bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À votre avis, quelle était la première résidence étudiante de France hors Paris? Je pense avoir une petite idée. Il s'agit de la résidence Jacques Cavalier, dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, avec ce grand couloir et ce joli sol qui est authentique. En effet, la résidence Jacques Cavalier fut la première résidence étudiante en dehors de Paris. Elle fut inaugurée le 16 décembre 1923. C'était une résidence uniquement pour les garçons. La résidence comportait 5 chambres. Le loyer était compris entre 65 et 95 francs pour l'époque et comprenait l'électricité, l'entretien du bâtiment et le ménage. Francisca, j'imagine qu'aujourd'hui c'est plus tout à fait ça. Non, effectivement, on est passé actuellement à 262 logements. Les tarifs vont aussi de 283 € à 347 € pour un studio. Le chauffage et l'électricité sont également compris, comme à l'époque. C'est le maire, Édouard Herriot, qui met à disposition ce bâtiment, qui appartenait avant à la congrégation enseignante des Sœurs de la Nativité. Au départ, c'est un bâtiment de 3 étages. En 1926, la ville décida de rajouter un pavillon. Bonjour Stéphane. Bonjour, Est-ce que tu reconnais cet endroit? je dirais la résidence Cavalier. En 1933, l'Éducation nationale fait construire le bâtiment E. Et en 1945, elle dote la résidence d'un dernier pavillon qui était jusqu'alors occupé par l'école des sciences politiques. Le rectorat met aussi à disposition de la résidence une garderie et un espace de restauration. Si on regarde là pour l'inauguration, justement on reconnaît la première directrice de la maison ainsi que tous les membres fondateurs du comité de patronage lyonnais. Alors oui, effectivement, on se rend compte qu'on est sur la cour intérieure du bâtiment, mais il manque la partie de l'extension qui est arrivée bien plus tard au fil des années. On voit qu'effectivement c'est une résidence destinée aux étudiants, qu'ils avaient une salle de réunion où ils pouvaient échanger. Nous n'avons plus ces espaces-là, cet espace c'est maintenant une salle de télé. Alors le couloir est resté à l'identique. On a juste changé le faux plafond et le luminaire. C'est toujours impressionnant. Les personnes qui viennent se disent mais c'est un ancien couvent, c'est très lumineux, c'est chargé d'histoire. Et puis ce qui est aussi en termes d'anecdotes, on a beaucoup d'anciens résidents, mais déjà très âgés, qui repassent devant la résidence et qui disent est-ce que je pourrais visiter, j'ai logé ici dans les années 1900 et autres, et quand ils rentrent, ils se disent le couloir n'a pas changé, quoi. Les étudiants adorent venir. J'ai d'ailleurs un taux de renouvellement qui est de 50%, puisqu'elle est très bien située, ils se sentent à l'aise, ils se sentent en sécurité. Ça reste une résidence de nature familiale, puisqu'elle n'est que de 262 logements, donc avec beaucoup de proximité avec les agents et les étudiants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la résidence a continué à accueillir des étudiants. Parmi eux, 14 furent arrêtés par la milice pour actes de résistance, 12 par la Gestapo et 11 furent déportés. Le reste de la résidence fut occupé successivement par la milice, par une garnison allemande et par la Légion étrangère à la Libération. En 1945, la résidence est entièrement rendue aux étudiants. Mais si, à l'origine, cette résidence était réservée qu'aux garçons, à Lyon, une autre résidence était réservée qu'aux filles. Mais ça, c'est une autre histoire.